Dites-moi si le staff demeurait être. On va vous lire des textes ce soir. C'est lui qui va commencer. Oui, bonsoir, je vais vous lire quelques textes. Demeure et être, c'est un fanzine qui est né à la Demeurée. Demeurée, un lieu se situant à Saint-Comté, ancien corps de ferme, où on vit plusieurs dedans. On forme une expérience de vie collective, c'est super cool et stylé. S'il vous plaît, c'est sérieux. Je vais vous lire quelques textes de cet objet dont on est en train de vous parler. Ça ressemble à ça. Je suis vieille, moi. Quelle grâce. C'était un homme juste et droit, au temps où il psalmodiait encore de ses cordes vocales. Un homme en tout et pour tout sympathique, ferme dans ses bottes, fier d'être et persévérant d'exister. Un homme qui, du genre, on n'en croise que peu par moment des celui comme celui-là. C'était un homme comme ça, de son passé de jadis. Mais depuis désormais, il s'agit d'un homme comme il est, usé des astres déterministes, fatigué des impulsions précautionneuses, fou, dirait-on, de son vécu. Il est de ce type, et rongé par les sous d'une misère solitaire aux yeux de quelques autrui, il met chaque fois un pied devant l'autre, avec ou sans vélo, de sorte à trouver l'endroit qui le tolérera, lui, pour un jour ou un temps, court ou succinct, long ou infini. Cette fois-là, il ne se voyait pas pris en étau du dépourvu face à l'entité même de son errance. Nous parlons toujours de cet homme qui, lors d'un moment récent en son alentour, entendit quelques personnes compter les louanges d'une chose, d'un endroit, d'un lieu, un lieu où les gens vivaient, un lieu où les gens riaient, un lieu où l'on cherchait de quelle manière se faire ces peu se pouvait se faire de façon ludique et pertinente. Un lieu où la grâce n'était pas spécifiquement inadmise. Un lieu où l'autre pouvait être. Un lieu où c'était la vie, la vraie. C'est bien dit. C'est assez clair. C'est pas une demande, c'est juste un petit. Pendant la réunion sur le commun, il s'engagea un faux dialogue sur la cohésion entre le bonheur de savoir quoi faire et le bonheur de le faire, de pouvoir le faire, de n'avoir aucun doute sur le faire. Je l'ai toujours demandé, tu l'as donné. J'ai l'impression de passer mon temps à ne plus savoir où donner de la tête. Le maintenant, le toujours, entre donner, perdre, échanger, qui en est le contraire. Je le demande maintenant, si tu pouvais enfin me filer un coup de main. Surpris par cette réaction de l'un d'entre eux, le groupe tenta de répondre d'une seule voix. De le tien d'autre, si oui, la seule vite perdue, que donne sais-je, et donner tu ne l'as pas. Nous, comme quand le jeu là, il, le, là, le, était qu'à passer. Tu devrais savoir qu'est une envie. C'est là que la contradiction va battre son plein au sein du groupe assemblé. Le contexte a donné du courage à un tel qui ne s'exprime pas souvent, mais là qui se lance. On pourrait peut-être parler de l'usage de l'argent et de sa valeur de réalisation pour nous. J'achèterais bien du café, par exemple, un peu de chocolat, des lacets neufs, encore un peu de café, un ticket de bus, un maillot de bain, de nouvelles éponges, du liquide vaisselle. Aucune valeur n'a autant de pouvoir sur la réalisation du monde. L'acolyte, positionné à la droite d'un tel, et qui l'a écouté avec surprise et la bouche béante, car il trouve ça à la fois intéressant et un peu embrouillé, se dit que les buts sont bien. Par nature, tous les buts sont bien.
Le collectif continue de dire. Je prends envie de choisir, je l'ai vu, maintenant, avec toi, ainsi dirait, somme toute, je le ou le donnais. S'il venait en son passage, le jeu n'en est toujours pas. Et nous, le vrai, pour passer plus, il n'y a qu'un instant. C'est l'accord, nous le ferons sans perdre. Mais alors, on ne se ferait pas une bonne bouffe? Ça, c'est une bonne idée. Non, non, on peut toujours remuer un petit peu. Il y a quelque chose à faire. Donc maintenant, Ah, c'est complètement indépendant du manger. tut tut. Hein? Ah oui, pardon, c'est vrai. Voilà qu'il me rappelle à l'ordre concernant le règlement intérieur qui dirige le... C'est important quand même. Charte de la vie de nous, règlement de la vie du lieu, ici, et ses habitantes, en 18 principes et des poussières. Premier principe. Tout être résident et hante sur les lieux de là se doit de respecter les autres êtres résidant et hantent sur les lieux de là, soit le même lieu où ces êtres ont élu d'eux et elles-mêmes résidence ici. Deuxième principe, le respect de chacun et une a pour obligation d'être perpétué par le réel bon vouloir de toutes et tous qui vivent là. Quatrième principe, le respect des résidents et hantes doit s'effectuer selon le même procédé exigé pour le troisième principe. Cinquième principe. L'urine produite par les vessies masculines et dirigée par l'organe sexuel de ces mêmes corps doit respecter l'intégralité des chiottes qui sont communes à toutes et tous d'ici. Merde. Sixième principe, les cris et autres bruits de force majeure produits au-delà des heures limites au sommeil des résidents et hantes devront être tus et interrompus sur le champ, sauf si un encouragement général se fait sentir de la part des membres du lieu de vie. Septième principe. Tout dormeur et dormeuse souhaitant le calme et l'anonymat lors du coucher sera contraint de respecter l'intégrité d'autrui, désirant faire la teuf, sauf si cet autrui n'est autre qu'un autre non-résident du lieu de vie. Huitième principe, il est strictement interdit. Neuvième principe. Ne jamais battre Claude aux échecs. Dixième principe, la vaisselle devra se faire à heures creuses, en dehors des heures de repas, pour les assiettes propres et délavées. Onzième. En fait, c'est très intéressant dans des lieux comme lesquels nous expérimentons à la demeurée, d'avoir, disons, une charte ou ce genre de conneries pour établir des règles, parce qu'il faut pouvoir vivre sur ces règles. Qu'en penses-tu, camarade? Ben, bien sûr, il en faut, mais il ne faut pas prendre le règlement au pied de sa lettre. Exactement. Et par moments, le règlement est important et intéressant. À d'autres, il est important aussi d'émanciper son esprit, de rire et s'amuser. Et nous, à la demeurée, pour s'amuser, il y a un truc qu'on aime par-dessus tout. Un truc que beaucoup de gens ils aiment par-dessus tout d'ailleurs. Quelque chose qui réjouit l'âme et l'entendement, comme aurait dit Rabelais à son époque. Attends, tu n'arrives pas à prendre le jack. C'est chaud. Fais attention à la sangle, ne dis pas qu'elle peut casser. Effectivement, je me rapproche du pupitre. Parce que nous, à la demeurée, ce qu'on aime, c'est le rock'n'roll.
J'ai la moto sur mon t-shirt. Regarde-la bien, elle est trop classe. Moi je suis rocker, pas rocailleux. Ah 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 ah. Oh 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 oh. Ça fait du bien, sauver un peu jusqu'au matin. 1, 2, 3, 4. Allez, viens sur ma moto. Allez, viens sur ma moto. Y'a des flammes, c'est trop stylé. Allez, viens sur ma moto. Oh, allez, viens sur ma moto. Allez, viens sur ma moto. Y'a des flammes, c'est trop stylé. Allez, viens sur ma moto. Solo. Tout à fait, voilà. Un petit condensé de l'expérience. Un petit prix, gratuit. Voilà, on va se laisser 5-10 minutes.